Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Camus, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président de la métropole à l'agriculture, l'alimentation et la résilience du territoire. Puis à notre connaissance, vous êtes le premier élu de l'agglomération à créer un podcast. Vous estimez que les médias locaux vous invitent pas assez? Ah non, c'était surtout une démarche personnelle, hein. Je vais peut-être vous l'expliquer, mais en gros l'idée c'est de créer un endroit où on valorise les personnes qui sont souvent des invisibles du monde de l'agriculture et de l'alimentation, et que j'ai la chance depuis 2 ans à travers mon mandat de rencontrer, de découvrir, et depuis quelques mois grandit cette envie de les mettre en valeur, et j'ai trouvé le média podcast comme un média ultra intéressant pour pouvoir faire ce genre de démarche, et donc j'ai décidé de lancer Court Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette, qui donne la parole à des paysans, des artisans de bouche, mais aussi des producteurs et des cuisiniers qui valorisent quelque part des métiers et des gens qui ont qui donnent leur vie pour nous nourrir en fait. Ouais. Est-ce que c'est le signe qu'en tant que vice-président, vos moyens sont limités pour défendre l'agriculture dans une agglomération urbaine? Alors non, on a largement les moyens, on en a déjà parlé ensemble, c'est la première fois d'ailleurs au sein de cette métropole qu'on a autant de moyens pour pouvoir défendre cette agriculture. On avait multiplié par 4 le budget de l'agriculture au début du mandat et on accélère en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de financer un maximum de projets. Et ce qui m'amène d'ailleurs à rencontrer beaucoup de monde qui arrive avec des beaux projets, soit qui sont déjà existants et qui ont besoin de grandir, soit des nouveaux projets installés. Et l'un d'entre eux, de ces nouveaux projets, moi justement, je trouve tellement structurant, tellement beau et le porteur de projet assez fabuleux, passionnant, que j'ai voulu le mettre en valeur au sein de cette première série qui va de la graine de blé jusqu'à la baguette, et en l'occurrence, clin d'œil à la baguette reconnue aujourd'hui dans le patrimoine universel de l'humanité, de l'UNESCO. Et donc cet outil, par exemple, c'est un outil, on ne sait pas, mais jusqu'à présent, il y a encore 6 mois, il n'y avait aucun moulin sur la métropole de Lyon, aucun moulin pour transformer la farine qui est produite localement en farine et l'amener dans la production de pain. Et bien, depuis 6 mois, on a la chance d'avoir un nouveau moulin qui s'appelle le moulin Gaston, d'une personne qui a beaucoup fait sa carrière aux États-Unis et qui est venue s'installer ici et qui a, je pourrais dire aujourd'hui, qui révolutionne en fait la filière de céréales locales. Jusqu'à présent, je l'avais déjà dit aussi sur ce plateau, 95% de ce qui est produit localement en fait, ne va pas dans la bouche et dans l'estomac de 1,5 million de métropolitains. Il est plutôt voué à aller à l'export. Et en l'occurrence, il manque ces outils de transformation sur le territoire, des outils de transformation basiques quand on y pense, et qui permettent par exemple avec ce moulin de mettre 10 céréaliers et des centaines d'hectares de céréales, non plus en export, mais plutôt de les remettre dans de la production locale de farine, qui en plus là, la chance, c'est qu'il vient faire du pain, et en particulier du pain pour les groupes scolaires de la ville de Lyon. Donc voilà, c'est ce genre de cercle vertueux que je voulais mettre en avant à travers ce podcast, et en l'occurrence, c'est montrer en fait que c'est possible. Moi, mon objectif de ce mandat, c'est vraiment de montrer que ces démarches-là sont possibles à mettre en œuvre et qu'elles ont des effets vertueux et qu'elles commencent à montrer peut-être un nouveau modèle d'agriculture et de transformation agricole. Mais vous ne souhaitiez pas vous appuyer sur les moyens de la métropole pour cette entreprise qui est quand même une entreprise de communication aussi? Alors non, justement, l'enjeu n'est pas une entreprise de communication pour la métropole et pour Jérémy Camus. D'ailleurs, dans le podcast, je suis très peu présent dans la prise de parole. Je suis surtout envie de valoriser. C'est vous le passeur, c'est vous qui voilà, êtes l'idée, c'est d'arriver à valoriser ces personnes, comme je dis, qui sont souvent peu connues. Et on a trop peut-être une image assez caricaturale de l'agriculture qui est le justifié. On parle souvent des suicides dans le monde agricole. C'est en moyenne 2 suicides par jour. On parle souvent de moins en moins de terres agricoles. Sur les 10 dernières années, c'est 250 000 hectares qui ont été artificialisés, ce qui correspond grosso modo, j'avais fait le calcul, à une centaine de terrains de foot par jour artificialisés aux dépens de l'agriculture. Puis on parle ces 100 000 fermes qui ont disparu sur les 10 dernières années. Malgré ce constat très négatif, il y a encore des gens qui se battent en fait, pour promouvoir une agriculture de proximité. Et c'est ces gens-là que moi je voulais mettre en valeur. Et en plus, c'est des gens qui mettent beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et qui mettent toute leur vie en fait, et avec comme seul objectif de nous amener des produits sains, des produits nourrissants et si possible le plus proche des habitants. Un mot sur les halles de la Cité de la Gastronomie. Oui. La Cité de la Gastronomie fait aussi partie des sujets dont vous occupez. Oui. On a appris la fermeture de ces halles la semaine dernière. Comment vous comprenez-vous cet échec? Je n'ai pas encore tout compris les tenants et aboutissants. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a quand même il y avait des professionnels de qualité avec une offre de très grande qualité.
qui est dans un lieu central, magique. Moi, je le remets beaucoup en perspective et en image, en miroir avec ce qu'a vécu la cité. Est-ce que c'était trop cher et trop avisé pour les touristes? Je ne saurais pas le dire. Là, nous, on a dans tous les cas pris contact avec le gérant de l'Hôtel-Dieu pour savoir quel est le futur projet. Et je le mets surtout en miroir avec ce que la Cité internationale de la gastronomie a vécu. Il y a eu une première version qui n'a jamais rencontré son public, qui a été un échec, retentissant, on en a suffisamment parlé. Puis on voit qu'une nouvelle proposition, plus adaptée aux habitants en l'occurrence, avec leur pouvoir d'achat, avec rendre accessible ce lieu, ça permet de transformer l'essai. Et en l'occurrence, la Cité internationale de la gastronomie, on en reparlera certainement, c'est déjà plus de 30 000 visiteurs en à peine 2 mois d'ouverture, alors que la présente version n'avait même pas... L'exposition Banquet que vous avez récupérée, exactement. À la Villette, c'est qu'on a fait venir à la Cité des Sciences de Paris, et ces 30 000 visiteurs à comparer aux 27 ou 25 000 visiteurs sur les 6 mois de la précédente version. Donc moi, je garde espoir en fait sur cette... Parce que là, vous étiez gratuit. Et on était gratuit, exactement, ouais. Et l'idée, c'est peut-être de travailler aussi avec l'Hôtel-Dieu et le gérant de l'Hôtel-Dieu pour amener une proposition qui soit peut-être plus adaptée aux attentes des habitants et des visiteurs de la ville de Lyon, en l'occurrence, quoi. Sur la partie halle, cela reste voué à la gastronomie? Ils ne pourront pas le transformer en magasin de boutique de luxe comme ils sont maîtres de leur projet, mais en l'occurrence, il y avait une pertinence à ce que ces halles, ne serait-ce que par le nom, restent sur le thème de la gastronomie et de l'alimentation et de la restauration. Et puis je trouve qu'il y aura un lien assez fort à faire avec la Cité de la gastronomie. On reproche encore le fait qu'on ne mange pas à la Cité de la gastronomie. Moi, je dis souvent que la Cité de la gastronomie n'est pas là pour faire manger les gens, elle est là pour donner envie aux gens d'aller manger. Et en l'occurrence, dans la nouvelle proposition, au-delà de l'Expo Banquet, on a créé toute une exposition qui s'appelle Bonne table, belle table, qui permet en fait aux gens de s'approprier la gastronomie lyonnaise, du bouchon lyonnais à la haute gastronomie. Et potentiellement, moi, mon objectif, c'est quand ils sortent de la Cité de la gastronomie, il n'est qu'une envie, c'est d'aller dans une de ces propositions. Et il y en a énormément sur la presqu'île de propositions de restauration. On n'est pas la capitale de la gastronomie pour rien. Et en l'occurrence, si à quelques mètres de la Cité de la gastronomie, on avait une proposition adaptée à ces attentes-là, on n'en serait que plus heureux pour la Cité. Depuis le début janvier, votre exposition est devenue payante. Est-ce que la fréquentation suit malgré tout? Oui, alors il y a toujours une phase un peu en janvier, un peu compliquée pour les établissements culturels, mais on voit que l'aspect tarifaire n'aura que peu d'impact. La gratuité a été surtout un moment de dire, voilà, ça fait des années maintenant que vous attendez une nouvelle proposition de la gastronomie, sur la Cité de la gastronomie. On vous offre l'accès jusqu'aux fêtes de Noël, en l'occurrence. Il y avait un côté très symbolique aussi autour de cette idée. Mais la tarification, rappelons-le, elle est très très accessible. 7 € pour les adultes, et la gratuité reste pour l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire tous les enfants. Et en l'occurrence, on a conçu une cité plutôt à hauteur d'enfant, pour reprendre des termes qu'utilise beaucoup le maire de Lyon. Et donc l'accessibilité reste gratuite pour les enfants, avec une accessibilité payante pour les adultes. La première personne qui a acheté son billet, elle a même décidé d'acheter un billet. On a fait des passes annuelles à hauteur de 14 €. Sa première décision, ça a été de prendre un pass annuel, parce qu'en fait, elle revient régulièrement avec ses enfants, quasiment tous les mercredis, ses petits-enfants, à la Cité internationale de la gastronomie. Donc voilà, moi je ne suis pas très inquiet sur la tarification. L'exposition ne change pas tous les mercredis pourtant, c'est toujours la même. C'est toujours la même, mais en fait la proposition, c'est qu'il y a certaines personnes qui mettent à peu près 4 à 5 heures pour visiter l'intégralité de la Cité. Et donc pour des publics enfants, 4 ou 5 heures, c'est plutôt long comme promenade, entre guillemets. Donc il y a des gens qui reviennent régulièrement pour voir l'intégralité de la proposition. Et puis après, vous avez raison, la proposition, elle va s'étoffer, elle va se renouveler. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, on a une exposition au 3e étage qui est l'exposition SEB, qui va bientôt donner sa place sur la cocotte minute, sur l'aventure d'un fleuron de l'économie lyonnaise qui est le groupe SEB, et sur la cocotte minute, parce que c'est les inventeurs de la cocotte minute, qui est l'outil quand même de base qui a permis de démocratiser finalement la cuisine dans tous les foyers de France et du monde maintenant. Et donc cette expo SEB, elle va laisser place à une nouvelle exposition qui là va être sur le thème du Japon, avec le washoku, qui a été aussi classé au patrimoine de l'UNESCO. Et cette exposition, ce renouvellement d'exposition, puisqu'après washoku, on aura une autre proposition, et j'en dis pas pour le moment plus, mais on vous en parlera bientôt, qui va permettre en fait aussi de créer une genre de fidélité. En tout cas, on espère que les gens vont revenir régulièrement au sein de ce lieu, et que chaque proposition peut-être touchera un public différent
sur la Cité internationale de la gastronomie. Votre objectif, c'est quoi, 100 000 visiteurs par an? Moi, j'ai toujours dit que si on atteignait 100 000 visiteurs, on serait très, très, très heureux, ce qui est un énorme chiffre pour un établissement culturel. Mais en l'occurrence, la trend, la tendance de 30 000 visiteurs sur 2 mois, si on fait le calcul mathématiquement, on devrait le dépasser. Et puis, si on ne le dépasse pas, c'est qu'on on a d'autres propositions à faire sur ces prochaines années. Jérémy Camus, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.